Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section service. On va voir dans cette vidéo comprendre la multidiffusion indépendante du protocole, c'est du PIM, d'accord? C'est Protocol Independent Multicast, ok? Alors, c'est quoi ce protocole-là? C'est un protocole de routage multidiffusion, d'accord, qui est nécessaire pour acheminer le trafic de multidiffusion à travers les réseaux afin que les routeurs puissent localiser et demander de flux de multidiffusion à d'autres, bien sûr, routeurs. Bien sûr, plusieurs protocoles de routage de multidiffusion existent, mais Cisco ne prend entièrement en charge que la multidiffusion indépendante du protocole, c'est que du PIM. Alors, ce protocole, ce dernier, c'est un protocole de routage multidiffusion qui achemine le trafic, bien sûr, de multidiffusion entre les segments du réseau, entre les routeurs. Et aussi, ce protocole peut utiliser n'importe quel des protocoles de routage unicast pour identifier le chemin entre la source et les récepteurs. Et les routeurs de multidiffusion créant des arborescences de distribution qui définissent le chemin suivi par le trafic de multidiffusion IP, à travers bien sûr le réseau pour atteindre les hôtes ou les récepteurs. Alors, les deux types de bases d'arborescence de distribution multidiffusion qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'arbre source qui est également connu sous le nom d'arbre de chemin le plus court ou en notre terme c'est SPT, d'accord, c'est le SPT. Et nous avons aussi l'arbre partagé qui est également aussi appelé l'arbre de point de rendez-vous, c'est RPT, d'accord. Alors, on doit tout d'abord voir le premier protocole, c'est-à-dire le premier PMI avec arborescence des sources. Et une arborescence source est une arborescence de distribution de multidiffusion où la source est la racine de l'arborescence. C'est-à-dire, nous avons aussi que les branches formant une arborescence de distribution à travers les réseaux jusqu'au récepteur. Mais lorsque cet arbre est construite, il utilise le chemin le plus court à travers le réseau depuis la source jusqu'aux feuilles, bien sûr, de l'arbre et jusqu'à la destination. Pour cette raison, il est également appelé l'arbre la plus courte chemin, SPT, d'accord? Et là, bien sûr, comme vous voyez dans ce exemple-là, aussi bien l'état de transmission du SDP est connu par la notation SG, d'accord, SG, et prononcé S virgule G, d'accord, où S est la source du flux multicast, et le G c'est l'adresse du groupe de multicast. D'accord. Et comme vous voyez, bien sûr, dans cette figure, notre notation SG, comme 10, 1, 1, 2 et de 239, 1, 1, 1. D'accord. Alors, là, bien sûr, nous avons aussi l'arborescence partagée. Et dans cette arborescence, c'est que un arbre de distribution multicast, d'accord. Et comme vous voyez, c'est-à-dire nous avons une arbre de multicast, d'accord, source 1 et source 2. Et pour cela, la racine de l'arbre partagé n'est pas la source, mais un routeur désigné comme point de rendez-vous, au RP, d'accord. Comme vous voyez, c'est du RP, d'accord. Et les arbres partagés sont également appelés arbres RP ou RPT, aussi on peut appeler ça. Et le trafic de multidiffusion est acheminé vers le bas de l'arborescence partagée en fonction, bien sûr, de l'adresse de groupe G, à laquelle les paquets sont adressés. Et quel que soit l'arbre source, l'état de transfert sur l'arborescence partagée est désigné par la notation G. D'accord.
Et on peut bien sûr prononcer aussi, nous avons étoile G, d'accord? Et comme vous voyez dans ce exemple, notre arborescence partagée ou R2, d'accord, qui est notre point de rendez-vous, d'accord, il a bien sûr le étoile G de 239, d'accord. Nous avons le étoile, c'est par rapport au réseau, d'accord, qu'on a ici. Et bien sûr, nous avons le groupe, c'est du 239.1.1.1, d'accord. Après ça, bien sûr, on va voir quelques terminologies, d'accord, de protocole PIM, d'accord. Il existe bien sûr 5 modes de fonctionnement de PIM. Nous avons le premier, c'est le PM Dense Mode, et aussi nous avons le PM Spare Mode, d'accord, ou SM, ou PM SM. Aussi bien, nous avons le troisième mode, c'est le PM Spare Dance Mode, c'est un mix entre le dance et Spare, d'accord. Et le quatrième, c'est le PM Source spécifique multicast ou bien sûr PM SSM, d'accord. Et le dernier, nous avons le PIM bidirectionnel mode ou bien sûr on peut l'abréger par bidir, d'accord, bidir-PM, d'accord. Ensuite, on doit voir notre premier mode, c'est le mode PM Dance. Et ce mode-là, comme la figure le montre, l'opération d'inondation et l'élagage du mode Dance, le trafic de multidiffusion de la source inonde le réseau, tout le réseau, comme chaque routeur reçoit le trafic multicast. D'accord. Et de son voisin, bien sûr, en amont via une interface RPF, d'accord. Une interface RPF qui elle transmet le trafic multicast à tous ses voisins PIDM, d'accord. Tous les routeurs qui ont le mode PIE dense, ok. Ensuite, on résulte qu'une partie du trafic arrive via une interface non RPF, comme dans le cas où le R3 pardon, comme vous voyez, nous avons l'R3 qui n'est pas une interface RPF, d'accord. Et voilà, c'est-à-dire le R3 reçoit du trafic de R2, d'accord. Et comme vous voyez, sur son interface non RPF. Les paquets arrivant via cette interface non RPF sont ignorés, d'accord. Ils ne sont pas, bien sûr, traités. Bien sûr, si on peut voir que notre multicast, notre source de multicast, d'accord, qui est bien sûr sur notre source, d'accord, de multicast, là nous avons les flèches en noir avec un trait continu, c'est le multicast packet, et nous avons bien sûr les autres pneus messages pour les flèches avec des traits pointillés, d'accord. Alors, comme vous voyez, bien sûr, nous avons le trafic qui est envoyé depuis la source vers les récepteurs, d'accord. Et là, nous avons que ce routeur-là, R3, nous avons cette interface qui n'est pas, bien sûr, une interface RPF. Alors, après ça, il va avoir une suppression du trafic de multicast par rapport à cette interface. Alors, on va pratiquement après, bien sûr, la suppression, il va avoir ce schéma ou cette topologie, d'accord, qui illustre la topologie résultant après la suppression de tous les liens inutiles et en résulte le SPT de la source ou le récepteur, même si le flux du trafic multidivision n'atteint plus la plupart des routeurs du réseau, l'état SG, d'accord, l'état SG demeure dans tous les routeurs jusqu'à ce que la source cesse de transmettre. Et notre mode de PMDM est applicable aux petits réseaux
où il y a des récepteurs actifs sur chaque sous-réseau du réseau. Bien sûr, parce que c'est rarement le cas et le comportement d'inondation et de légage du mode, avec le mode bien sûr de PMDM, d'accord, n'est généralement pas recommandé pour les environnements de production. Alors, pour le deuxième mode, c'est le mode PM-SPER. Nous avons cette topologie et il a bien sûr notre mode qui a été conçu pour les récepteurs dispersés sur tout le réseau, mais le fonctionnement bien dans les réseaux densément peuplés. Il se pose également qu'aucun récepteur n'est intéressé par le trafic de multidiffusion à moins qu'il ne la demande explicitement. Et tout comme le PEDM, c'est-à-dire le premier mode qu'on a déjà vu, notre PIM-SM utilise la table de routage Unicast pour effectuer des vérifications RPF et ne se soucie pas du protocole de routage, mais par contre, y compris les routes statiques qui remplit la table de routage Unicast. Et notre mode de SM utilise un modèle de jointure explicite où les récepteurs envoient une jointure EJMP à leur routeur connecté localement, qui est également connu sous le nom de routeur de dernier saut, c'est-à-dire le LHR, d'accord. Et cette jointure amène le LHR, d'accord, à envoyer une jointure PIM dans la direction du racine de l'arbre, qui est soit le RP dans le cas d'un arbre partagé, c'est-à-dire le RPT, soit le routeur du premier saut FHR, auquel la source transmettant les flux multicast est connectée dans le cas d'un SDV. Alors, après ça, bien sûr, nous avons que notre source, d'accord, de multidiffusion, envoyer un trafic de multidiffusion au FHR. Le FHR envoie ensuite un trafic ou le trafic de multidiffusion au RP, d'accord. Et là, bien sûr, qui fait connaître la source de multicast ERP, qui illustre bien sûr également un récepteur envoyant une jointure EJMP, d'accord. Il va envoyer une jointure EJMP, il va envoyer une jointure EJMP, d'accord, pour rejoindre le groupe de multidiffusion. Nous avons que le LHR envoie alors une jointure PIM avec notre groupe, d'accord, c'est le étoile virgule groupe, au RP, d'accord. Et bien sûr, ce qui forme une arborescence partagée de RP au LHR, et le RP envoie ensuite une jointure PIM SG au FHR, formant une arborescence source et entre bien sûr la source et le RP. Essentiellement, deux arbres sont créés, un SPT du FHR au RP, d'accord, et bien sûr une autre arbre, c'est-à-dire la deuxième, c'est un arbre partagé du RP au LHR et avec bien sûr étoile, virgule, G. D'accord. Alors, pour résumer tout ça, bien sûr, on va voir une configuration d'un PM-SPER, d'accord, avec bien sûr cette topologie. Alors, sans tarder, je vais ouvrir mon lab avec l'outil FNG et on va faire la configuration du mode PM-SPER. Après avoir ouvert notre lab avec l'outil FNG, d'accord, alors, comme vous voyez cette topologie, nous avons déjà une configuration des routeurs et des PC, d'accord. Bon, vous allez trouver tout ça sur la partie ressources, les scripts de configuration initiale de ces équipements réseau, d'accord. Alors, comme vous voyez, bien sûr, nous avons déjà configuré l'adressage des routeurs, de même pour les PC, et de même, nous avons activé le protocole de routage OSPF, d'accord. Alors, si on peut vérifier par
un seul routeur, d'accord, ça nous suffit largement. Show IP route, d'accord. Et comme vous voyez, j'ai ma table de routage avec bien sûr un protocole de routage dynamique, c'est du OSPF, d'accord. Alors, de même pour le routeur R2, d'accord, show IP route, très bien, et R3, show IP route, très bien, et enfin avec notre routeur R4, show IP route. Très bien. Alors, avant de commencer, il faut savoir que le routage multicast est désactivé par défaut sur tous les routeurs. D'accord? Alors, pour cela, on doit les activer avant de faire activer le mode PEM SPER. D'accord? Sur tous les routeurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit taper ou on doit activer le routage de multidiffusion, d'accord, qui est par défaut désactivé, d'accord. Alors, on doit faire la commande IP multicast, d'accord, routing, d'accord, voilà. Alors, je vais copier la commande pour la retaper sur tous les routeurs. Bon, voilà, pardon, conft, voilà, et mon dernier routeur. Ok, dans ce cas-là, c'est bien. Nous avons activé le routage de multicast pour bien sûr l'utiliser afin de permettre, premièrement, de désigner un routeur RP, d'accord, et de même pour faire basculer, c'est-à-dire les paquets de multidiffusion via une table de routage, via un protocole de routage, bien sûr, entre les routeurs. Alors, pour cela aussi, nous devons configurer notre PM, d'accord? Et on doit commencer, par exemple, avec notre routeur R1. Et bien sûr, l'activation de ce mode de PM SPER se fait par interface, d'accord? Alors, pour cela, je dois sélectionner mon interface, interface Gigabase 01, d'accord? C'est cette interface entre R1 et R2, d'accord? Et là, je dois mettre la commande IP PM et je dois faire mon mode SPER mode, d'accord? Très bien. Alors, ensuite, comme vous voyez, bien sûr, c'est à l'activation de ce mode sur l'interface de Gigabyte 01 sur notre routeur R1, notre routeur, il commence à envoyer des paquets hello afin de négocier ou de faire d'une sélection entre les routeurs qu'il y aura de routage, ou il y aura, pardon, de multidiffusion, d'accord, à prendre en charge entre les routeurs. Mais pour cela, notre routeur R1 ne puisse pas faire de cette jointure, d'accord, il va bien sûr, nous devons bien sûr configurer notre interface entre R2 et R1 pour le même mode. C'est-à-dire on va activer le même mode sur cette interface. C'est interface Gigabyte 01 et on tape la même commande IP PM SPER mode. D'accord? Voilà, comme vous voyez, une fois activé sur la deuxième interface de notre routeur R2, il commence à faire de voisinage, d'accord, entre les deux routeurs. Et ils vont échanger également des paquets hello de notre protocole PIM, d'accord, avec bien sûr le mode SPER mode, et là, ils forment bien sûr un groupe de multidiffusion. Ensuite, si on peut vérifier ça, c'est-à-dire sur notre, on puisse commencer
continuer à faire les autres interfaces, bien sûr tout en activant ce mode sur tous les routeurs et avec tous les interfaces des routeurs. Alors et je commence avec notre routeur R1, d'accord? Alors j'ai l'interface Gigabyte 02, d'accord, qui est entre R1 et R4. Alors je dois taper la même commande, d'accord? J'ai aussi pratiquement c'est ça, d'accord? Il me reste que R3, plutôt Gigabyte 03. Voilà. Ensuite, je passe, d'accord? Je passe avec mon routeur R2. Alors, mon interface Gigabyte 01, elle est déjà configurée. Alors, il me reste Gigabyte 02. Et je dois faire activer le même mode de PM. L'interface 03 qui est aussi activée avec le même mode. Alors, sur R2, j'ai trois interfaces. Les trois interfaces ils sont activées avec le mode spare. Ensuite, je devrais bien sûr continuer avec mon routeur, d'accord, R3. Pour le R3, bon, j'ai deux interfaces. Alors, interface Gigabyte 01, IP PM spare mode, et la deuxième interface Gigabyte 02, d'accord, 02, très bien, et je dois faire le même mode. Pour mon routeur R3, alors, le routeur R4, pardon, j'ai trois interfaces. Alors, je commence avec l'interface Gigabyte 01, IP, PM, spare mode. La deuxième interface, 2, et la troisième interface. Voilà. Bon, je laisse un petit peu pour faire le voisinage de notre protocole PM spare mode, d'accord? Voilà. Alors, si je veux vérifier, est-ce qu'il y a un voisinage de notre protocole PM, j'ai la commande show PM show IP PM, d'accord, neighbor. Voilà, nous voyons que nous avons, bon, sur R1, j'ai deux voisins, d'accord, qui utilisent bien sûr le protocole PM. Et bien sûr, nous avons les interfaces qui sont en échange avec bien sûr les autres routeurs. Et bien sûr, nous avons le Uptime et Expert Time, la version de PM, d'accord. Et bien sûr, nous avons notre DR, d'accord, et avec un priorité et le mode, d'accord, la priorité et le mode. De même, si je prends aussi le R2, d'accord, je vais prendre R2, show IP PM neighbor, j'ai trois routeurs, d'accord, j'ai trois voisinages par rapport à ma topologie. J'ai R2 avec R4 et R1 et R3, d'accord. Ensuite, je veux vérifier est-ce que mon protocole multidiffusion soit routé avec, bien sûr, les autres routeurs. D'accord? J'ai la commande show IP mroute, d'accord? Et vous voyez que mon routeur R1 puisse faire router, d'accord? Et nous voyons notre groupe de multidiffusion, d'accord? C'est de 224.0.1
40, pardon. Et bien sûr, nous avons notre RP, il n'y a pas de RP, d'accord? Il n'y a pas un routeur designed ou un routeur pour faire euh, le point de rendez-vous, d'accord? Et là, comme vous voyez, voilà, c'est-à-dire nous avons que notre routeur R1 puisse router des paquets de multidiffusion. Aussi pour R2, show IP M route, voilà, c'est la même façon, c'est aussi il appartient bien sûr à un groupe étoile G, et le groupe G c'est 224 pardon, 0, 1, 40, d'accord? Aussi bien on peut faire disons une remarque que l'adresse de groupe de multidiffusion est utilisée pour découvrir automatiquement les RP, qui est un protocole qui apprend dynamiquement, d'accord, les RP sur le réseau. Et ce protocole RP, d'accord, et il est activé de façon automatique, d'accord. Il est avec le mode auto, RP ou auto RP, d'accord. Et la table de routage de multidiffusion montre beaucoup de drapeaux différents. Après ça, bien sûr, on peut désactiver la sélection de Auto RP, d'accord, qui est bien sûr activée de façon par défaut, d'accord. Alors, nous avons la commande Now IP PM Auto RP, d'accord. Et là, bien sûr, on peut le faire sur tous les routeurs qu'on a sur cette topologie. Alors, conft Now IP PM Auto RP. Aussi bien sur notre routeur R3, d'accord, et notre routeur R4. Très bien. Alors, je laisse un petit peu et je retape ma commande show IP route ou mroute, d'accord. Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir dans ce lab, d'accord. Bon, on va revenir dans notre cours, d'accord, pour continuer bien sûr les autres modes qu'on peut avoir avec le protocole PM.